Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 3 novembre 2015. Et donc les séances se suivent et continuent à évoluer toujours dans cette même zone ici, 4841, 4947. Donc par rapport à la phase de hausse, on est toujours ici dans la zone de retracement à 38,2%. Alors certes, je vous indiquais que suite à une dynamique ici, le fait de ne consolider que sur les 38,2%, eh bien conférer à cette dynamique une certaine forme de continuité, puisque le fait qu'il y ait peu de consolidation, que ce gap ici soit préservé, montrait qu'il persistait une certaine pression haussière et que donc ça devrait remonter, sauf que la dynamique se fait un peu attendre, puisqu'on est ici avec cette séance désormais qui n'ont pas permis une rupture haussière de cette zone des 4947 qui pourrait confirmer la dynamique haussière qui a été impulsée ici par Mario Draghi. Donc du point de vue chartiste, ici on commence à arriver sur une phase de neutralisation, voire d'essoufflement. Du point de vue des indicateurs, nous avons un stochastique, un RSI qui continue à évoluer juste sous sa zone de surachat. Le stochastique, lui, évolue depuis maintenant quelques semaines, puisqu'on est rentré en zone de surachat au début du mois d'octobre, on est au début du mois de novembre, on a fait quasiment tout le mois dans la zone de surachat. Donc on continue à évoluer dans cette zone. Le MACD, lui, continue à être baissier, ce qui souligne la perte de dynamique par rapport à la phase précédente. Et ce qui confirme un peu tout ça, et on en avait déjà parlé hier, c'est la baisse des volumes, puisque nous sommes ici dans une phase où les volumes sont relativement bas, et en tout cas sous la moyenne des 20 dernières séances. La volatilité est très faible aujourd'hui, donc on est vraiment ici sur une phase où il y a comme un coup d'arrêt. On a marqué ce point haut ici des 4947. Clairement sur le franchissement ici de cette zone des 4733, je vous avais indiqué qu'on devrait libérer ici beaucoup d'énergie et que ça sera un premier pas vers les points hauts annuels, c'est-à-dire les 5200 points. Mais là, le problème, c'est qu'on n'a plus de relais. Donc dans cette configuration, et donc pour la séance de demain, ce qu'il va falloir vraiment surveiller, et ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait une rupture assez rapide. Sinon, par rapport à cette phase ici horizontale, eh bien, on risque d'avoir un affaiblissement parce que en absence de relais, on est quand même sur des points hauts court terme. Il va y avoir des intérêts baissiers qui peuvent venir qui peuvent arriver sur les marchés ici, donc ce qui pourrait provoquer une petite phase de consolidation un peu plus marquée. Donc la zone à surveiller, ça sera cette zone ici, 4947, 4960 points. Si cette zone était cassée avec force, eh bien on validerait donc la poursuite du mouvement haussier. Par contre, si on continue à osciller, et notamment si on revient ici sur la zone des 4841, il faudra peut-être craindre un début de comblement ici de cette zone de gap et un enfoncement de cette zone à retracement à 38,2%. Tant que nous sommes ici autour des 4880 points, eh bien c'est une zone de neutralisation. Donc pas grand chose à dire, on continue ici à évoluer autour de cette zone pour j'irai marquer donc la temporisation de cette tendance court terme. Par contre, donc les deux zones à surveiller, c'est les mêmes que ces derniers jours. Ici 4947,60 et à la baisse 4841. Voilà, pas grand chose à dire de plus sur cette analyse. Alors certes, hier nous avions un avalement haussier sur les 3 dernières séances. Le problème, c'est que cet avalement n'était pas nourri de fort volume, donc déjà ça enlève un petit peu de puissance au signal. Et puis la bougie ici qui n'arrive même pas à marquer un nouveau plus haut, alors qu'on clôture au plus haut. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais on clôture au plus haut à 4936,18. Alors on gagne presque 20 points par rapport au cours de clôture, mais on ne marque pas de nouveau plus haut, alors même que nous avions un signal ici d'avalement sur les 3 dernières séances. Donc ça nous montre que malgré signal de force, si on n'arrive pas à marquer un nouveau plus haut, c'est que la dynamique n'est pas très très forte. Et d'autant plus, nous n'avions pas énormément de volume. Donc là, un signal ici d'avalement qui tente à s'invalider. On vient marquer une bougie, certes on a un peu plus d'ombre à la baisse, on termine au plus haut, etc. Mais on ne vient pas chercher ici cette zone qu'il faudrait casser pour confirmer la continuité du biais court terme. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui il y avait un fixing, c'est The Gambler qui gagne sur cette session, donc bravo à toi The Gambler. En ce qui concerne les statistiques, alors on a des statistiques là qui commencent à tourner un petit peu, puisque, alors je vous les donne telles que je les ai. On a une statistique à 44%
de probabilité baissière. Alors pourquoi je vous dis 44% de probabilité baissière et non pas 56% de probabilité haussière? Tout simplement parce que on a beaucoup plus de potentiel et ça commence à être assez net à la baisse qu'à la hausse. C'est-à-dire que les indicateurs que j'ai intégrés dans l'algorithme qui calcule les probabilités, eh bien, détectent justement cette phase d'affaiblissement et commencent à nous donner un objectif plus fort à la baisse qu'à la hausse. Alors certes, on a plus de bougies haussières, mais les bougies baissières sont plus fortes. Donc ce qui nous donne pour demain, si les probabilités sont respectées, une espérance de gain à la hausse relativement faible et une possibilité de perte à la baisse beaucoup plus forte. Ça peut nous donner ce genre de bougie, d'accord, où on a une ombre basse beaucoup plus développée que les ombres hautes, ou alors une forte bougie ici baissière ou une petite bougie haussière. Je rappelle que ces statistiques sont valables à partir du niveau d'ouverture de demain. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique du CAC 40. Passez une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous.